Bonjour, je te laisse t'asseoir. Merci. Qu'est-ce qui t'amène alors du coup? Alors ça fait 3-4 semaines où quand je joue au tennis, j'ai vraiment une douleur au niveau du coude qui est vraiment située sur cette partie-là. Ah ouais, la partie externe là, d'accord. Et pareil, quand je tourne le poignet, j'ai aussi du mal. Donc ça se caractérise notamment au niveau du tennis quand j'essaye de faire les revers. Ouais. C'est vraiment gênant et ça m'empêche de bien pratiquer. D'accord. Quand j'ai qu'un coup droit, les entraînements ils s'arrêtent assez vite. rapidement. Et ça se caractérise aussi dans la vie de tous les jours où j'ai du mal à porter mon sac pour aller au travail, pour faire mes courses. Écoute, ce que tu me racontes me fait penser à quelque chose tout de suite là. Donc je vais te montrer ça sur l'écorché. Donc les muscles de la face postérieure et externe de l'avant-bras viennent s'insérer sur cette face externe au niveau des tendons. Et ce que tu me racontes m'évoque le fameux tennis elbow ou alors tendinopathie des épicondyliens latéraux. C'est ce qu'on va diagnostiquer maintenant de manière un peu plus précise. Allez, je t'invite à venir t'allonger ici s'il te plaît. Donc, les premières choses que je vais faire, c'est que je vais appuyer un petit peu sur la zone que tu me montrais tout à l'heure. Tu vas me dire si tu retrouves un peu les sensations de douleur que tu as au quotidien. D'accord. Après, derrière, on fera d'autres tests. Alors, dis-moi. Ouais. Par ici, c'est douloureux. Je vais appuyer un peu plus fort. Voilà, là, je pense qu'on retrouve bien le côté douloureux. Exactement. Ça marche. Maintenant, je vais le mettre en étirement. Il y a un moment donné où normalement, tu devrais retrouver aussi ces sensations de douleur. Quand tu arrives à la fin, là, ça... Ok, ça marche. Et alors, est-ce que c'est douloureux? Ça tire, ouais, ça tire derrière. Parfait. On fait même avec les doigts. Vas-y, ouvre bien la main. Relâche. Douloureux, hein, c'est exactement pareil. Ok, ça marche. Les conseils sont assez simples, hein. Donc on a parlé le repos complet d'activité. On va essayer de ne pas utiliser trop le coude aujourd'hui. Dans les mouvements de la vie de tous les jours, tu fais un petit peu attention à ce que tu fais. Tu vas glacer pour gérer la douleur. La glace, c'est un très bon élément. D'accord. Un 15-20 minutes de glace appliquée sur le coude directement là où tu as mal. Si possible, 2-3 fois par jour. Calmeront bien la douleur. Ensuite, tu peux te masser. Alors, tu vas utiliser l'autre main évidemment et tu vas venir appliquer un massage en transversal comme ça sur la zone où tu as mal et puis un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus de manière à relâcher un petit peu cette zone-là. Tu peux y aller sans sortir les larmes, hein, mais tu peux quand même appuyer un petit peu dessus, ça te fera du bien. Les étirements, souviens-toi comment je t'ai étiré tout à l'heure, tu sentais un peu de douleur, un peu de tension, mais ça c'est des étirements que tu peux réaliser, donc tu peux t'aider avec la main opposée pour majorer l'étirement. Souviens-toi de ce que tu as donné comme consigne le médecin au niveau des médicaments, des pommades, tu respectes cette posologie-là, et puis comme ça tu vas respecter cette phase passive. Ensuite, on passera à une phase plus active où là je te montrerai tous les exercices que tu peux faire pour améliorer ton état et puis aussi commencer à préparer la reprise de l'activité. Hein, ça marche ? Parfait. Donc on va travailler avec l'élastique sur ton revers, le fameux revers qui t'embête là que tu peux plus faire depuis quelques semaines. Donc tu vas mettre ta jambe droite en avant évidemment puisque pour faire un bon revers et tu vas lancer ton mouvement, d'accord ? Bien gainé et tu lances ton mouvement. Ici, tu dois travailler la partie externe sans douleur. Impeccable, pas de douleur, tu vois là, tu es vraiment dans ton geste et ça c'est typiquement un exercice d'échauffement qui est parfait à faire. Un des exercices que tu vas pouvoir faire en routine à la maison avec un élastique de ce type-là. Tu vas pouvoir te mettre assis comme tu es ici, fixer ton bras gauche, hein, puisqu'on veut faire travailler le bras droit, et venir écarter le bras droit avec le poignet bien fixe comme ça et relâcher, d'accord ? Écarter, relâcher, ça va te permettre de travailler la musculature externe et postérieure de l'avant-bras. Et puis, quand les choses évolueront bien et que tu auras moins de douleur, on va le déplacer le plus vers les doigts, de manière à avoir, tu vois, un mouvement un petit peu plus d'extension de poignet et de forcer comme ça. Tu vas cette fois mettre l'élastique au niveau du pied comme ça. Tu vas lui faire faire 1 ou 2 torsions histoire de gagner un petit peu de tension là-dedans. Tu vas prendre l'élastique dans la main ici, tu vas venir ici au niveau de l'épaule et tu vas relâcher tout doucement en faisant un mouvement de rotation là, celui que tu me décrivais tout à l'heure. Tu te rappelles quand on a fait l'étirement qui te faisait mal. Tu plies et tu relâches. Le travail, il est sur le frein là du mouvement de retour, c'est celui-là qui m'intéresse. Ici, la flexion, tu peux la faire à la vitesse que tu veux. Alors maintenant, tu me posais la question tout à l'heure de ton match de dimanche. On peut le tenter puisque tu as quand même moins de douleur.
Tu vas bien faire les exercices d'échauffement, vraiment sois bien régulier, hein, n'arrive pas 5 minutes avant et attaquer fort. Donc voilà, pour dimanche, c'est les conseils que je te donne. Hein, ça marche? Ok, super. Bon Merci courage. Sébastien en tout cas. Et au plaisir.